nombre d'actions, un certain nombre d'activités pour promouvoir le développement durable. C'est quoi le développement durable? C'est le fait que nous, la définition qui est donnée par les Nations Unies, nous qui vivons actuellement dans le monde, puissions profiter de la nature tout en la préservant pour les générations futures. Parce que si nous épuisons l'environnement, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils ne vont rien trouver sur Terre, ne vont rien trouver à l'entour. C'est la raison pour laquelle nous menons un certain nombre d'activités de développement durable. Ce terme n'est pas de nous, c'est une expression qui est née des Nations Unies. Alors, pour le cas particulier du projet qui nous réunit, c'est un projet qui vise la préservation de l'environnement sur les zones côtières, les zones littorales. Les zones littorales sont les zones de contact entre la terre et la mer. Le projet vise à apporter aux habitants des zones côtières un certain nombre d'attitudes et des aptitudes visant à la protection de l'environnement. Dans le document de là, on dit aux gens ne couper plus les arbres, n'est-ce pas? On dit aux gens ne braconner plus, c'est-à-dire ne tuer plus les animaux à tort et à travers. Et la question qu'on nous retourne donc, c'est que si vous nous dites ne coupez plus les arbres, ne tuez plus les animaux, nous on vit de quoi? N'est-ce pas? Voilà la vraie question. Nous on vit de quoi? Nous sommes pauvres. On vient nous prendre tout ce qui nos ancêtres nous ont laissé, etc. Ce qu'on vous propose donc, c'est ce qu'on appelle des activités alternatives génératrices de revenus. Si on vous dit n'allez plus prendre les animaux en bourse, il faut qu'on montre quelque chose. Et si les projets structurables dont tout le monde se plaît arrivent, on dit qu'il y a le poisson dans la mer, du moins on ne pêche plus assez comme on pêchait avant. C'est ça donc. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour vivre? Et nous avons donc choisi aujourd'hui de vous parler de l'élevage des hannetons, du ver blanc. Parce que c'est un élevage alternatif qui peut vous permettre, peut-être de changer aussi vos habitudes alimentaires. Si le poisson ne suffit plus, on élève les hannetons pour manger. De deux, et surtout, ça peut être une activité génératrice de revenus. C'est quelque chose qui se vend bien. Nous avons mis sur pied des comités d'animation et développement. Et dans chaque comité d'animation et développement, il y a un responsable chargé de cette activité. À la fin, nous allons remettre à chaque village un kit pour commencer son élevage au village. Bonjour à tous. Je suis là ce matin pour vous parler de l'élevage des hannetons ou l'arbre de Charançon, communément appelé fosse ou ver blanc. Nous allons commencer par l'introduction de l'arbre de Charançon ou fosse. L'arbre de Charançon rouge du panier, encore appelé ver blanc, constitue depuis de nombreuses années un aliment très prisé par les populations villageoises et même citadines, en raison de son goût exquis, mais aussi surtout à cause de leur valeur nutritionnelle et économique. Alors, au vu des difficultés qu'il y avait à s'en procurer en abondance et constamment dans la nature ou encore à cause de la pression de plus en plus exponentielle sur l'abattage des raffias, qui est leur milieu de vie de prédilection, de nombreuses recherches ont été menées afin de trouver des techniques qui permettent aujourd'hui et depuis longtemps à élever les vers blancs en dehors de leur milieu naturel de vie, sans toutefois impacter, comme par le passé, sur la durée de vie des raffias, mais aussi en améliorant la production des vers blancs. Pourquoi élever les hannetons? Le nombre de personnes se faisant former sur la technique d'élevage des hannetons va croissant avec le temps. Les raisons qui motivent ces derniers à se lancer dans cet élevage sont multiples et les sources de motivation diffèrent d'un individu à un autre.
La demande en verre blanc est élevée sur le marché. Les consommateurs en demandent plus qu'on ne peut leur en offrir et surtout en saison des pluies. C'est un élevage qui donne beaucoup d'autres élevages, qui comme beaucoup d'autres élevages constitue pour ceux qui la pratiquent une importante source de revenus sur le court terme. Le prix de vente des hannetons varie selon les saisons, entre 1 500 et 3 000 francs pour un verre contenant entre 20 et 25 barres. Le paquet de 100 kg est vendu quant à lui à 1350 dans certains supermarchés. Le cycle de production est relativement court, car dès la mise en bac des géniteurs ou alors dès le lancement de la production, 25 jours sont suffisants pour commencer à collecter les hannetons. L'élevage des hannetons ne demande pas en réalité un capital très important lorsqu'on veut se lancer. Avec seulement 10 000 francs, il est possible de commencer son élevage dans un bac en achetant au moins 3 couples de géniteurs à 6 000 francs et un box d'une contenance de plus de 20 litres au maximum 5 000 francs. Vous voyez un peu les larves adultes dans un bac de production en plastique. Là, ils sont déjà adultes. Est-ce que les charançons et comment sont-ils organisés dans la nature? Dans la nature, les charançons rouges du palier sont en réalité des coléoptères qui vivent dans les troncs de palmacées, comme le raffia, les dattiers et le palmier. Ces derniers, dans leur cycle de production, représentent les géniteurs et sont non responsables de la ponte des œufs, qui ont une taille et une forme semblables à celle d'un grain de riz. Les œufs, chacun 3 millimètres de long. Chaque œuf pondu au sein du tronc par cette dernière produira probablement 5 jours plus tard les larves qui au bout de 25 ou 30 jours à compter du premier jour de porte le nom des larves qui pourront être destinées à la consommation. Chaque femelle bien portante et élevée en conditions favorables pourra pondre une centaine d'œufs. Et ces œufs sortiront des vers blancs. Quelles dispositions pratiques devez-vous prendre en compte et mettre rigoureusement en pratique pour non seulement parvenir à les domestiquer ou à les élever, mais aussi et surtout afin d'optimiser votre production mieux que dans la nature? Là, nous allons voir les dispositions pratiques à prendre. Là, vous voyez les géniteurs. Ici, c'est le mâle. Vous voyez la différence entre le mâle et la femelle. Vous voyez ici, là, c'est beaucoup plus visible. Voici la femelle. Et voici le mâle. La femelle et le mâle. Vous les regardez juste au niveau des trompes. Généralement, même le mâle est plus costaud que la femelle. Là, c'est le cycle. On va vous présenter le matériel que vous devez utiliser. Vous achetez les bacs. Les bacs que vous-même vous allez perforer, vous perforez les trous pour laisser passer le vent, parce que les charançons doivent respirer. Maintenant, les composants, les ingrédients qui vont vous permettre de conduire votre élevage. Vous aurez besoin du manioc, de la provane, des peaux de noix de coco ou de noix de raffia. Ou de raffia. Vous pouvez prendre les troncs de raffia, vous découpez, vous prenez les morceaux de raffia. Vous pouvez utiliser les épluchures de bananes, les épluchures d'ananas. Et vous allez aussi utiliser de l'eau, mais pas de l'eau. Vous n'utilisez pas l'eau de la camerounaise des eaux.
Si vous avez les sources derrière vos maisons ou les puits, mais pas les eaux traitées là, les eaux dans lesquelles on met les chlores et autres là, vous n'utilisez pas ça. Maintenant, vous mélangez tout ça, vous utilisez 1 ou 2 kilos. Dans un bac de 10 litres, 10 à 20 litres, vous utilisez 1 kilo de provane, 1 kilo. Si vous mettez 1 kilo, respectez. Si vous avez mis 1 kilo de provane, mettez 1 kilo de manioc. Donc, vous devez avoir les mesures. Et quand vous couvrez, vous devez avoir les rideaux. Les rideaux qui laissent passer l'air, pas les rideaux qui pèsent là. Vous achetez les voiles. Voilà. Vous achetez pas la moustiquaire parce que la moustiquaire a les gros trous. Vous achetez les voiles parce que vous allez couvrir. Vous devez empêcher que les mouches entrent. Les mouches ne doivent pas entrer dans vos bacs. Si les mouches entrent, les mouches vont pondre les asticots et ça va tuer tous les larves que les géniteurs vont pondre à l'intérieur de vos bacs. Vous devez à tout prix éviter aussi que les fourmis entrent dans vos bacs. Avant de mettre vos bacs dans un endroit, vous devez d'abord asperger l'insecticide parce que à tout prix, les fourmis ne doivent pas entrer. Si les fourmis entrent, tout va mourir. Ce n'est pas comme le poulet ou le porc où vous devez venir donner à manger le matin, vous venez donner à manger le soir, vous venez donner de l'eau et tout ça. Quand vous avez à mélanger tout ce que j'ai cité là, vous couvrez. Vous voyagez même, vous comptez seulement 30 jours pour faire votre récolte. Au niveau des proportions, j'ai dit quand vous mettez 1 kilo de provence, vous devez tout mettre 1 kilo. Donc vous devez avoir la balance. Ou alors 1 kilo, provence, 1 kilo. Oui, tout 1 kilo et 1 litre d'eau. Oui. Si on met 3 couples de géniteurs, on peut avoir environ 1,5 kg à 2 kg de force. Si vous ne pouvez pas mettre exactement 3 mâles, 3 femelles, les femelles doivent être plus nombreuses que les mâles. Après 10 jours, vous pouvez ouvrir les bacs. Vous faites sortir les géniteurs. Les femelles la pondent environ 6 jours après la mise dans les bacs. 6 à 10 jours. À partir du 10e jour, vous pouvez faire sortir les géniteurs des bacs pour les mettre dans d'autres bacs. Donc, vous pouvez utiliser les mêmes géniteurs 3 fois. Après, ils ne vont plus rien vous produire. Bonsoir. Personnellement, moi-même je faisais ça traditionnellement. Maintenant, c'est donc le progrès. Pour les géniteurs, il y a d'abord les vieux palmiers qu'on a cessé de lier. On peut facilement trouver des géniteurs là. S'il y avait un vieux palmier là, j'aurais pu vous démontrer comment on peut les retrouver. Mais c'est plus facile dans les troncs de raffia. Vous avez vu là où j'ai découpé là. Bon, après le découpage, je referme un peu avec... Dès que je referme, si j'ai fait ça aujourd'hui, demain matin, je vais très tôt, sur chaque tronc, je vais retrouver au moins 10-30 géniteurs facilement. Il est aussi question pour le raffia, parce qu'il y a certaines personnes, comme c'est dur à abattre, il y a certains qui vont avec la tronçonneuse. Mais quand vous abattez avec la tronçonneuse, ne nettoyez plus avec la tronçonneuse, parce que l'odeur du carburant empêche l'évolution des vers blancs. Ça là, peut-être vous remarquez souvent ça. À travers ça, vous fendez, vous mettez aussi ça dans le bac. C'est la nourriture même du phosphore.
Attendez, voilà. Voici le mâle. Le mâle. Et voici la femelle qui a, on peut dire, le bec. Le bec est légèrement plus maigre que celui du mâle et un peu pointu. Et incliné. Ça fait 2 kilos. C'est la croissance. Aliment complet. Aliment complet, croissance. 2 kilos de Provence. Bon, pour les pots doivent vraiment être aussi beaucoup parce que parfois, quand on fait l'école, on dit théoriquement 2 kilos. Mais quand on arrive au niveau de la pratique, toi, quand tu vois que non, il faut ajouter. Parce que normalement, les fosses vont entrer à l'intérieur et ronger. Oui. Donc, on met autant. Moi, je mets souvent autant. Pour l'eau là, madame, je conseillerais beaucoup plus le vin de palme. Parce que le vin de palme, c'est un excitant. Vous voyez, quand quelqu'un est avec la femme, quand il est sous, il bouscule beaucoup plus. On aspire le vin de palme. Vous allez voir ça tout à l'heure. Il y avait le vin de palme. Le vin de palme, bon, ça dépend, parce qu'on ne trouve pas le vin de razzia. Oui, tout à fait. Et quand c'est plus fermenté, mieux. Il y a le développement. Voilà. Oui, on peut voir les gens qui font le Il faut expliquer. On mélange. On peut ajouter un peu le phosphore là. Non, le phosphore est fort. C'est une alcool forte. On met en petite quantité. Donc vous dites que ça, ce sont les mâles. Les mâles sont dans une bouteille, les femelles dans l'autre. On ne les mélange pas. Dès qu'on les mélange, ils commencent à s'accoupler. Et d'autres peuvent même prendre au même moment. Donc, 3 mâles. Vous allez nous laisser même deux là. Je vais retirer les hommes à quelque part là. Vous mieux les. Donne encore 3 mâles. Si les femmes veulent. On met 3. Quand ils vont voir les 3 6 femelles, 3 mâles. Ouais, elle a mis un coup. Tu mets combien? 3 coups. 9. 3 couples. J'ai déjà mis 9 femelles. Mais voilà les mâles que je mets. Quand vous avez fini comme ça, non, c'est vous mettez le voile. Les cannes, on met pas candidat. Oui, prends les cannes. Les pots de banane. Vous pouvez mettre les pots de banane, vous pouvez mettre les pots d'ananas. Vous pouvez mettre... Donc pour les cannes, on met ça long comme ça. Oui, pour nettoyer. Oui, même les cannes, quelle que soit la canne. Pour nettoyer les cannes. Non, on met comme ça. Si vous voulez, vous mettez comme ça, si vous voulez, vous nettoyer. Ça dépend de vous. Maintenant, s'il y a le matango
qui n'est pas mélangé, vous versez aussi même 1 ou 2 verres. Sans écorce. Le couvercle. Oui, sans écorce. La frange. Mais on va prendre ça. On peut faire avec le scotch, après. Oui, vous pouvez faire avec le scotch. Le soleil dérange. Le soleil, il faut que ce soit à l'ombre. Même les fourmis, parce que on met là sur le temps. Vous voyez là, les hanches. Les hanches. Quand je disais qu'il faut éviter les fourmis, parce que vous voyez qu'il y a les petits trous là. Même le voile a les petits trous, les fourmis peuvent entrer. Donc, vous devez mettre les insecticides tout autour pour que les insectes ne s'approchent pas. Le vidange. Quand vous avez à faire ça, vous partez en Guélémendouga. Vous tapez même un mois. Vous revenez le 29e jour pour récolter le 30e jour. À partir du 3e, 4e, 5e, 6e jour, les œufs sont déjà là. Donc vous pouvez retirer les géniteurs après le 6e jour, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e jour là. Vous pouvez déjà retirer les géniteurs. Si vous voulez, oui, vous mettez dans un autre bac. Donc les géniteurs là, si on a jeté 3 fois, il faut les jeter. Oui, si tu utilises dans les 3 bacs, c'est fini. C'est-à-dire que si tu enlèves là, tu mets là-bas, c'est fini. Quels sont les responsables des fautes? Moi, je rentre dans mon village, ce que j'ai fini de... Comme tout apprenant et comme leader d'opinion à ma qualité de chef, les attentes devraient aller, et c'était même le cas, dans le sens déjà d'un apprentissage, un apprentissage concret, un apprentissage qui permettrait à l'issue de la formation de pouvoir pratiquer de manière efficace. Certains séminaristes ont un peu déploré le temps qui était court, relativement court, mais nous pensons que nous avons reçu l'essentiel sur l'élevage des hannetons. Et après la formation, nous allons nous organiser tel que vous avez donné des consignes au niveau des CADD pour que l'activité puisse démarrer. J'ai été attiré vraiment par le fait que ces bêtes se reproduisent suffisamment et puis il y a des possibilités de se faire de l'argent à partir de cet élevage. Et c'est ça qui m'a beaucoup plus motivé. Et tout s'est très bien passé. Et avant, nous étions ignorants de beaucoup de choses concernant les hannetons. En ce moment-là, nous sommes déjà bien outillés et bien formés. On espère que nous allons nous débrouiller désormais dans nos villages pour que cette filière-là soit développée et que nous soyons mieux qu'avant. Ce qui m'a motivé à venir prendre les cours des hannetons, les formateurs sont arrivés chez nous, ils nous ont un peu motivés, ils nous ont dit qu'à base de ces hannetons, nous pouvons les vendre, nous pouvons aussi faire de nos business. Que d'aller seulement peut-être au champ, nous pouvons aussi mettre les hannetons en pratique. Sincèrement, il faut avouer que cet atelier était digne de beaucoup d'importance et il a fallu vraiment que les gens s'y adonnent. Non seulement cet atelier nous a apporté beaucoup de connaissances et beaucoup d'engouement, mais vraiment il nous a permis d'avoir beaucoup d'ouverture intellectuelle et même en matière de connaissance de la protection
de la biodiversité, la bioculture. Je sens de la joie parce que j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Par exemple, pour le FOS, j'ai appris ça. Et comme je suis même du sud, je connais ça là-bas chez moi. Donc ça m'a donné seulement la joie. Parce que moi-même, je peux faire tout ça bien même. Ça va nous donner les moyens de vivre, même de manger, entretenir la famille. Les habitudes alimentaires, effectivement, ont pesé pour beaucoup dans le semblant de découragement que vous avez constaté au départ. Effectivement, parce que ici chez nous, l'escargot, ça passe bien, mais les hannetons, les gens, bon, il y a quand même les halogènes qui sont intéressés. Mais véritablement, je suis sûr que nous allons faire le travail. Sur le terrain, il y a et puis la ville est une ville attrayante. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent, donc on ne va pas se limiter seulement aux autochtones. Nous avons des personnes, des gens qui viennent de partout et nous avons des structures comme les hôtels. Nous pensons que de toute évidence, les habitudes alimentaires même vont changer. Pour la formation, je vais chercher les géniteurs et je vais commencer à produire moi-même. Et comme j'ai aussi des gars qui font des palmiers au village, je vais me rapprocher d'eux s'ils peuvent me produire aussi des géniteurs. Nous pensons que nous avons été suffisamment équipés, au point où nous ne pouvons que dire merci aux initiateurs de ces différentes sessions de formation. Il y a 2 jours, c'était l'héliciculture ou la chachatina culture. Aujourd'hui, ça a été l'élevage des hannetons. Ensuite, l'arboriculture. Et nous pensons que nous ne sommes plus comme il y a 2-3 jours. C'est-à-dire nous sommes équipés, nous pouvons déjà travailler de manière concrète. Nous vous disons sincèrement merci. Nous ne pouvons que dire merci à Ada et demander à Ada de multiplier des pareils ateliers davantage. Et que Ada revienne également nous voir, nous galvaniser, voir si vraiment les instructions qu'ils ont laissées, si ça produit. Il faut reconnaître que en tant que point focal de l'Ouma, vous avez été formidable. Vous nous avez permis vraiment d'aimer la chose. Et c'est vous qui nous avez galvanisé. Je dis bravo à vous et vraiment que Ada sache vraiment vous récompenser pour ce grand effort que vous avez fait, pour tout ce que vous avez consenti comme effort pour que ces ateliers que nous avons effectués, que cela ait une réussite totale. Merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse.